Il faut en fait qu'on revoie un peu notre rapport au monde sauvage et qu'on arrête de considérer que nos envies et nos besoins superflus passent avant les besoins essentiels d'autres espèces. Ça fait partie aussi d'un rapport au monde sauvage, de notre rapport au reste du monde, et finalement de notre capacité à ne pas, en permanence, exploiter et utiliser les plus vulnérables. À la base, Rewild, finalement, quand on a décidé de créer cette association, l'objectif c'était de donner une porte de sortie à tous les animaux qui sont victimes de trafic. Donc c'est des milliers d'animaux chaque année qui aujourd'hui soit restent chez les trafiquants quand ils sont identifiés, soit dans le meilleur des cas terminent dans des zoos. Donc il n'y a que la captivité à vie pour ces animaux qui pour certains pourtant pourraient retourner à la nature ou en tout cas être sanctuarisés dans des lieux qui correspondent davantage, qui répondent mieux à leurs besoins essentiels. On peut s'appuyer sur de très nombreux exemples à travers le monde d'animaux qui sont nés captifs ou qui ont passé beaucoup de temps en captivité et qui ont pu réintégrer leur milieu naturel à partir du moment où on remplit certains critères, des critères génétiques, sanitaires et comportementaux pour l'essentiel. Fauverie dans lequel on a des lions d'Afrique n'est pas isolé du tout. Que l'endroit où il y a des lycaons, chiens d'Afrique, n'est pas du tout isolé. Quand je dis pas du tout, c'est de la tôle, simplement de la tôle. Donc c'est un four en été, c'est un frigo en hiver, ça personne s'en occupe. Qu'on a des phoques, animaux marins, dans l'eau douce chlorée. Ah mais elle est jolie, elle est bleue l'eau, hein, donc du coup ils sont forcément bien là-dedans. Les zoos c'est le problème, à la base. C'est des utilisateurs d'animaux, c'est des montreurs d'animaux. C'est pas des gens qui font de la conservation, c'est pas des gens qui veillent au bien-être animal. C'est faux, le bien-être animal dans les zoos, c'est une obligation réglementaire. Et qui ne date que de 2004. On faisait les spectacles, les entraînements, tout ça on a arrêté complètement. Même le training médical, on arrête puisque nous, le but, c'est vraiment maintenant d'essayer de donner de la distance, on va dire, à l'animal par rapport à l'homme. Au niveau comportement entre eux, ça a changé beaucoup aussi, on les voit beaucoup plus jouer. Avant, je pense que tout simplement, ils n'avaient pas le temps de jouer en fait. Entre les spectacles, les entraînements, ils cherchaient vraiment juste le contact avec nous puisque nous, on représentait le renforcement au niveau de la nourriture. Ils pensent un peu moins au travail, on va dire, enfin beaucoup moins, je pense même. Et du coup, ils jouent beaucoup plus entre eux, ils ont retrouvé un comportement un peu plus naturel entre congénères, quoi. Nous, on a fait le choix, dès le rachat du zoo, de le fermer au public pour extraire les animaux de la vue du grand public et pour être en mesure en fait, d'aménager des conditions de détention qui soient propices le plus possible à leur bien-être. Et ça, c'est pas compatible avec des conditions propices à l'accueil du public où les animaux sont visibles et où finalement tout est fait pour satisfaire le public qui a payé un ticket d'entrée et où finalement le bien-être animal passe forcément au second plan. On n'est plus dans une logique de consommation directe. On réinvente le lien à l'animal, on raconte son histoire, d'où il vient, pourquoi il est là, quelles sont les portes de sortie pour lui et vers quoi il va aller.
On est une solution, on n'est pas un problème. L'administration départementale a fait de nous un problème.